Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Qui ne se souvient pas du fumeux « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy en 2007? Qui ne se souvient pas qu'il se présentait comme le candidat du travail et comme celui du pouvoir d'achat? Sa mesure phare, la défiscalisation et l'exonération des cotisations sociales, des heures supplémentaires des salariés à temps complet et des heures complémentaires des salariés à temps partiel. Pourtant, qui pourrait encore nier que sa politique en la matière a échoué? En 5 ans, de 2007 à 2012, 1,2 million de personnes supplémentaires se sont inscrites en catégorie A, B et C de Pôle emploi. Sur le quinquennat, le pouvoir d'achat des Français n'aura progressé que de 0,7% par an en moyenne. C'est moitié moins que sous le quinquennat précédent. Toutefois, dans le même temps, le fameux bouclier fiscal aura permis à 16 000 personnes, parmi les plus fortunées, d'économiser chaque année 35 000 € en moyenne. La préférence faite aux riches sous Nicolas Sarkozy était à peine voilée. Elle est désormais pleinement assumée par Emmanuel Macron avec la suppression de l'ISF et l'instauration d'un petit prélèvement forfaitaire sur le capital. Le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy coûtait en moyenne 565 millions d'euros aux finances publiques chaque année. Celui d'Emmanuel Macron nous coûte déjà près de 9 milliards d'euros pour la seule année 2018. Nous aurions pourtant bien mieux à faire avec cet argent pour répondre à la crise sociale que connaît notre pays. Par exemple, par la revalorisation du SMIC que nous proposons, qui coûterait 6,4 milliards d'euros par an. Elle permettrait de passer de 1 480 à 1 700 € bruts mensuels pour un temps complet. C'est-à-dire qu'elle permettrait une augmentation nette du pouvoir d'achat des salariés payés au SMIC de 170 € mensuels. Une augmentation de 2 000 € par an pour les plus petits salaires, à comparer aux 260 € annuels promis par Emmanuel Macron avec la baisse des cotisations salariales et aux 500 € avancés par la droite avec la proposition de loi dont nous débattons à cette heure. Cette proposition entend reprendre le flambeau des années Sarkozy, en défiscalisant et en exonérant les heures supplémentaires complémentaires. Mais défiscaliser, c'est priver les finances publiques de ressources en déduisant un montant donné de notre impôt sur le revenu. C'est diminuer les recettes et donc fragiliser le service public. Ce service public, je le sais, beaucoup à droite et dans la majorité, aimeraient le voir se disloquer au profit du privé, alors qu'il profite d'abord et avant tout à ceux qui n'ont rien. Car le service public est bien le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, selon les mots de Jean Jaurès. Nous en avons même la preuve, car à cette heure, la moitié des biens et services consommés par les ménages les plus modestes, c'est du service public. Pour la moyenne des Français, c'est un quart de leur consommation de biens et de services qui est issue du service public. Exonérer de cotisations sociales, c'est tarir le financement de notre sécurité sociale commune, l'affaiblir et diminuer la protection des Français. Pourtant, la sécurité sociale exprime en tout point le génie français, et vous savez que ce ne sont là ni les mots de Jean Jaurès, ni ceux d'Ambroise Croizat, mais bien ceux de Jacques Chirac, qui en parlait en ces termes. Je profite de cette tribune pour le rappeler à tous mes collègues et à celles et ceux qui suivront nos débats. Les cotisations sociales font partie intégrante du salaire. Elles sont sa part socialisée et différée, dont chacun bénéficie au quotidien par les soins, par l'accompagnement et l'indemnisation des risques de la vie permis par notre sécurité sociale. La proposition dont nous discutons a déjà été mise en œuvre à partir de 2007, avant d'être supprimée en 2012. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan de ces 5 années d'application n'est pas très bon, il est même plutôt très mauvais. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, cette mesure a conduit à la destruction de 30 000 emplois rien que sur l'année 2011, pour un coût annuel de 7,5 milliards d'euros. Elle incite à faire travailler davantage les salariés sans effet bénéfique sur l'emploi pour des gains marginaux et surtout au mépris de leur santé. Car parlons-en des journées de travail à rallonge. Elles augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral et de développer une maladie coronarienne. Une étude américaine publiée en 2016 a d'ailleurs montré que les femmes étaient les principales concernées à partir de 40 heures de travail hebdomadaire. Alors sans doute ce texte ne sera pas adopté aujourd'hui, mais
ce rejet ne se fera pas sur la base des arguments que je viens d'exposer. Il ne se fera pas non plus parce que vous faites partie de l'opposition, puisque vous avez en commun un socle idéologique et programmatique très profond avec cette majorité. Mais ce rejet se fera plutôt parce qu'il s'agirait là d'une promesse de campagne, encore une, du candidat Macron. Car le gouvernement prévoit, tout comme vous, de désocialiser les heures supplémentaires et complémentaires dès 2019. Lorsqu'elle avait été appliquée sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, cette mesure avait coûté en moyenne 3 milliards d'euros par an. Par quoi cette perte sera-t-elle compensée? Par une nouvelle augmentation de la CSG? Par une nouvelle cure d'austérité imposée à la sécurité sociale? Les Français n'ont rien à y gagner et même plutôt tout à perdre. Mais Emmanuel Macron ne s'inscrit pas seulement dans les pas de Nicolas Sarkozy. Il s'inscrit aussi dans les pas de François Hollande. Il est d'ailleurs l'un des inspirateurs du CICE, mis en place en 2013. Ce dispositif, d'un coût annuel d'environ 20 milliards d'euros, qui n'a permis, selon les estimations, de sauvegarder ou de créer qu'à peine 10 000 à 200 000 emplois entre 2013 et 2017, bien loin du million d'emplois promis. Il est des pins que certains doivent regretter d'avoir portés. Le CICE représente un coût de 235 000 à 4,7 millions d'euros par emploi. Rappelons-nous que le passage aux 35 heures avait permis la création de 350 000 emplois directs pour un coût annuel de 3,7 milliards d'euros. C'est ce que dit notamment un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de juillet 2016. Ce rapport n'a jamais été rendu public pour la raison qu'il contrevenait à la doxa libérale qui favorise les trappes à bas salaire et fait des cadeaux sans concession aux très grandes entreprises. 100 milliards d'euros. C'est donc ce que nous aura coûté le CICE, nous privant d'autant avec les effets que nous connaissons. 100 milliards d'euros, c'est exactement le montant du grand plan d'investissement que la France insoumise propose pour relancer l'activité de manière socialement utile et écologiquement soutenable dans le pays. C'est bien de cela dont nous avons urgemment besoin. Nous proposons par exemple d'en consacrer la moitié à la transition écologique, par la rénovation des bâtiments, le développement des énergies renouvelables ou encore le développement d'infrastructures et de transports doux. La transition écologique est non seulement urgente, mais elle est aussi créatrice d'emplois, et d'emplois non délocalisables, dont nous estimons le nombre à 1 million sur 5 ans. Nous proposons aussi de nous attaquer à l'urgence sociale et de moderniser les services publics avec l'autre moitié, en créant 350 000 places en crèche, 50 000 places en maison de retraite, dont nous connaissons la situation dramatique, en rénovant les hôpitaux, les universités, les commissariats, les tribunaux, bref, tout cela coûte cher, mais nous en avons besoin. Ce n'est manifestement pas le chemin qu'emprunte le gouvernement, et il n'y est pas encouragé par certains groupes d'opposition. Emmanuel Macron poursuit donc une politique entamée en 2007, avec laquelle certains souhaitent renouer, alors même que celle-ci a montré ses limites et a échoué. Loin de représenter un quelconque changement ou une prétendue révolution, ou même un renouveau politique, la coalition qui apparaît sous nos yeux, cette coalition de droite, LREM, Les Républicains En Marche, fait décidément perdre beaucoup de temps aux Français. Je vous remercie.